La méditation de ce 19 mai est intitulée « La liberté en Christ ». C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galates 5, 1. Au début, Dieu plaça les hommes sous la loi, ce qui était une condition indispensable pour leur existence même. Ils étaient sujets du gouvernement divin, et il ne peut y avoir de gouvernement sans loi. Dieu est omnipotent, omniscient et éternel. Ses voies sont droites et immuables. Sa loi est la vérité, invariable et éternelle. Ses préceptes sont en harmonie avec ses attributs. Pourtant, Satan nous les présente sous une fausse lumière. En les dévoyant, il cherche à donner aux êtres humains une impression défavorable du grand législateur. En se rebellant, il a voulu montrer que Dieu était un être injuste et tyrannique. En raison de la désobéissance d'Adam, tous les êtres humains transgressent la loi et sont soumis au péché. À moins qu'ils ne se repentent et ne se convertissent, ils sont prisonniers de la loi, servent Satan, sont trompés par l'ennemi et portent témoignage à l'encontre des préceptes de Jéhovah. Mais en obéissant parfaitement aux exigences de la loi, les hommes sont justifiés. Cette obéissance n'est possible que par la foi en Christ. Les hommes peuvent comprendre la dimension spirituelle de la loi, ils peuvent avoir conscience de sa faculté à révéler le péché, mais ils sont incapables de résister à la puissance et aux tentations de Satan, sauf s'ils acceptent l'expiation faite pour eux grâce au sacrifice du Christ qui nous permet d'être un avec Dieu. Ceux qui croient en Christ et obéissent à ses commandements ne sont pas prisonniers de la loi de Dieu. Pour ceux qui croient et obéissent, sa loi n'est pas une loi d'esclavage, mais de liberté. Tous ceux qui croient en Christ, tous ceux qui se fient à la puissance protectrice du Sauveur ressuscité, qui a subi la mort prononcée par les transgresseurs, tous ceux qui résistent à la tentation et dans les difficultés suivent le modèle donné par la vie du Christ, deviendront participants de sa nature divine par la foi en son sacrifice expiatoire, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde. Tous ceux qui, par la foi, obéissent au commandement de Dieu seront sans péché comme l'était Adam avant sa transgression. Amen.